Bonjour les amis, voilà, donc je viens introduire un vlog. Nous sommes le 6 février, le dimanche 6 février, il est 16h36. Je pense qu'avant ce vlog vous verrez une autre vidéo, parce que oui, dans ce vlog je vais déjà vous parler de certaines lectures, donc par rapport à cette vidéo, donc voilà, vous verrez d'autres lectures. Une autre vidéo avant. Donc à l'heure où je vous parle, ben voilà, une vidéo est occupée d'uploader. Enfin, mes cadeaux de Noël anniversaire plus mini book haul finalement décembre janvier, parce que j'ai quasi rien acheté moi-même au fait. Donc voilà, j'ai mis avec. J'allais vous mettre le mois de février avec, mais je me suis rendu compte que mon dieu, la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc vous aurez une vidéo book haul dans le courant du mois de février, voilà, avec d'autres livres, avec les derniers craquages que j'ai fait. Et je pense qu'il n'y en aura plus beaucoup là, donc j'attends encore un colis vintage, je vais recevoir deux mangas, voilà. Je pense que plutôt que les mettre dans le book haul, parce que le book haul est déjà assez conséquent, il fait presque 30 minutes, c'est pour vous dire. Voilà, je les mettrai plutôt dans le vlog, voilà, ces réceptions là, comme ça voilà, c'est plus simple, il n'y a plus grand chose du tout à recevoir, donc voilà. Et je pense pas que je vais retourner faire des achats. Il vaut mieux pas que je m'approche trop de la ressourcerie machin, parce que ma bibliothèque c'est la cata, je range et c'est la catastrophe. Ouais, c'est la catastrophe. Alors si vous voulez, je vais me bouger un petit peu, vous allez voir, il y a du changement, hein. J'ai rangé jusque là. Là derrière c'est déjà rangé, et là je dois continuer, voilà. Et franchement, j'ai avancé, mais grave, je suis trop contente. J'ai l'impression, pas encore de voir le bout, mais presque. Ouais, je continue un petit peu tout doucement, une heure par-ci, une heure par-là, voilà, sans trop faire d'efforts en ce moment, parce que après il y a la tête qui tourne, et le soir c'est la fatigue, la mal partout, les douleurs d'épuisement, donc voilà. On n'en fait pas trop, hein, on n'en fait pas trop, c'est pas plus mal. Et voilà, je range petit à petit, et je sais que je vais arriver au bout, je suis trop contente. Franchement, voilà. Oui, donc voilà, ça c'est un petit point, voilà, vous voyez. Vous voyez que c'est quand même... si je vais me décaler par là. Vous voyez que là, c'est là, c'est quand même pas mal rangé. Bon, après, il y a les pops, tout ça encore à ranger, voilà. Je suis obligée de bouger les pops un petit peu à la fois, c'est un peu le bordel. Par contre, grosse déception. Et gros point d'interrogation, je veux pas m'en débarrasser, c'est sûr que je m'en débarrasserai pas. Voilà, il y a des lectures que j'ai kiffé, il y a des lectures qui me rappellent des souvenirs, il y a des romans que j'ai lus qui sont dédicacés, voilà, il y a tous ces romans là que je pensais, vous savez que j'en ai mis au grenier. Déjà, ce que j'ai mis au grenier, ça a été difficile. Ça a été difficile de les mettre au grenier, voilà. Et puis voilà, maintenant, il y a ceux que je veux pas mettre au grenier. Il y a ceux que je pensais mettre dans la bibliothèque, mais voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors clairement, je me suis dit que ma bibliothèque, voilà, ce serait mes trois bibliothèques là, ce serait ma palle, point barre. Ce serait ma palle, et puis c'est tout. Alors ici sur le côté, pour l'instant, il y a déjà une partie de ces livres, voilà, que je n'ai pas voulu monter au grenier. Ils sont là, voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais ils sont là pour l'instant sur le côté. Ils se voient même pas la vidéo, donc ils ne dérangent personne. Ils sont sur le côté de mon bureau, et quand j'en vois un, je mets, mais ça commence à faire un peu la montagne russe, voilà. Ça commence à faire un peu la montagne russe. Bon, par contre, c'est clair, là, il y a mes polars en or. Mes polars en or, même si j'en ai lu, pour moi, c'est une collection qui se dénature pas. Voilà, là, il y a mes auto-édités. Mes auto-édités, clairement, ça se dénature pas. Ça reste ensemble. Je les ai lus, je les ai pas lus, ils resteront là.
Bon après là j'ai tout, voilà, Charmed, Buffy, Angel, machin, ça c'est nature pas pareil, ça reste, voilà, là c'est la suite, ça reste. Et puis bah, il y aura les piments, encore les piments, que c'est une collection que j'adore, voilà. Et ben voilà, je vais pas, pareil, je vais pas les dénaturer. Donc ces romans-là, ils auront de la chance. Et voilà, ils resteront, lus ou pas lus, voilà, ils resteront. Voilà. Donc ben ça c'était un peu, voilà, pour l'organisation de nos bibliothèques depuis la dernière fois que j'en avais parlé. Maintenant ça remonte, hein, donc voilà. Et puis ben là, il y a encore tout, voilà, donc... c'est pour ça que j'ai dit faut que j'évite d'acheter trop. Parce que ben après voilà, il faut les ranger. Il faut les ranger, il faut leur trouver de la place, il faut... Voilà. Voilà, donc c'est compliqué. Et je me rends compte que j'ai pas fait ça. Donc voilà, je mets mon GSM en silencieux. Voilà, donc ben voilà, je me rends compte que faut arrêter d'acheter. Et il faut lire. Il faut lire parce que bon, maintenant l'avantage c'est que avant, voilà, s'il y avait un roman qui m'avait plu, que j'avais lu, j'aurais été le remettre dans la bibliothèque. Maintenant d'office, je sais, voilà, donc les romans que par exemple je vous présente dans des pales, ou voilà les romans que je lis, que je vous présente, ils retournent plus là derrière. Là derrière c'est les romans que je dois lire, sauf les auto-édités et puis les polars en or. C'est voilà. Et puis voilà, ce petit coin là, en fait, voilà, tout ce petit coin là, ça c'est les romans qui vont rester. Par contre, voilà, je réfléchis encore. Il y a des sagas que je n'ai qu'à moitié, genre les menteuses, voilà, je pensais tous me les faire. Finalement j'hésite vraiment parce que voilà, je me dis bah ouais c'est bien beau, mais si je les laisse tous ensemble encore une fois, ça prend de la place. Donc là clairement bah je pense que ce sera non. Et il y a une autre saga aussi, voilà, les Gossip Girl, bah clairement ce sera un non. Peut-être que je vais continuer à les acheter, les lire, et au fur et à mesure bah pareil les mettre avec les autres, parce que voilà, je pourrais pas tout garder, voilà, je pourrais pas tout garder. Bon là c'est bien, c'est des livres lus entre guillemets. Je sais pas ce qu'ils font là, ils n'ont rien à faire là normalement. Puis il faut que je les bouge pareil, donc voilà. Et après ben voir comment ça va se passer, parce que mes auto-édités ça devient un vrai bordel. Et voilà. Voilà, bon c'était un petit point sur ma bibliothèque, hein, voilà, ça fait 7 minutes que je vous parle de ma bibliothèque. Ouais, c'est bien. Non, je vous ai dit aussi qu'il y avait une vidéo, oui, qui était occupée là de se mettre en ligne. Donc voilà, bah, aujourd'hui, 6 février, voilà, vous aurez une vidéo en ligne. Alors, à part ça, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je ne vais pas revenir, comme je l'ai dit, je pourrais pas revenir sur toutes les lectures que j'ai faites. Voilà, pendant quasi tout le mois de décembre, quasi tout le mois de janvier. Ça fera énorme. J'étais bien partie avec ces vlogs. Et puis, ben, revenir sur tout, c'est... voilà. Alors, donc, voilà. Je peux déjà vous dire un truc d'un point de vue plib. Alors, d'un point de vue plib, je vous les montre. Et je reviendrai vous en parler, voilà, plus en détail. Donc, d'un point de vue plib, voilà, j'ai pu lire Nos jours brûlés de Noran Safou. Chalma Michel, voilà. J'ai passé un bon moment. Clairement, c'est un chouette roman. Bah voilà, déjà, vous voyez, c'est une noire en couverture. Enfin, une noire, oui. Enfin, voilà. C'est compliqué de pas dire le mot noir, je suis désolée. Et voilà, je trouve ça bien, justement, parce que c'est justement une histoire avec des noirs. Je vais pas venir ici m'étaler sur ce roman. Voilà, parce que je vous avais dit que je ferais des vidéos détaillées et j'ai l'intention de les faire, voilà. Donc pour l'instant, pour le plib, j'ai pas lu beaucoup, voilà, mais je tiens à vous montrer ce que j'ai lu. Et je pense que, voilà, je lirai de plus en plus pour le plib dans les jours qui viennent. Entre les SP qui me restent sur la liseuse et le plib, voilà, je pense que j'alternerai pas mal parce que, voilà.
Donc le jour brûlé, ben c'était une belle découverte, voilà, pas un coup de cœur. Je suis vraiment pas encore sûre de, voilà, de me dire il peut aller dans les 5. Pour moi personnellement, j'ai pas encore lu assez. Je suis pas... J'ai bien aimé, mais ben, il me faut peut-être un coup de cœur pour pouvoir dire je mettrai dans les 5, voilà. Donc c'était une belle lecture, mais pas un coup de cœur. Alors ensuite, il y a très peu de temps, voilà, j'ai terminé Eden Island de Anna Kleistel. Voilà, bah, c'est un tome 1, Nos âmes coulées, pareil, il n'est pas marqué, mais je crois que c'est un tome 1. Alors Eden Island, pareil, j'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas le coup de cœur non plus. Je pense pas pouvoir dire c'est un roman que je mettrai dans, voilà, dans mes 5 finalistes. Mais en tout cas, ça m'a... J'ai passé un bon moment, voilà, j'ai passé un bon moment, ça m'a... Vraiment, cette communauté d'Eden Island, je m'attendais pas à ça, vraiment, je m'attendais pas à la fin. Quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit que j'avais quand même envie de lire le tome 2. Donc, voilà, c'est quand même bon signe. Je me suis dit que... parce que l'autrice nous laisse, je trouve, un peu comme ça, et voilà, on a envie de lire le tome 2, clairement, quand on arrive à la fin du tome 1. Donc bah voilà, je sais pas encore. Eden Island, je sais pas. Pour l'instant, vous dire j'ai voté pour un tel, je sais pas du tout, c'est impossible. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième lecture que j'ai fait. Et là, hier soir, j'ai essayé de commencer, mais c'était compliqué. Franchement, j'ai avancé un peu. Mais ouais, ma voisine fêtait son anniversaire à minuit et demi, ça faisait encore boum ici en haut. Comment dire qu'il y en avait ras le cul, j'arrivais plus à me concentrer, j'avais mal à la tête, c'était la cata. Franchement, j'avais besoin de repos. Et voilà. Mais là, Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Lord Argelos, pour l'instant, franchement... C'est beau en fait, c'est autour des mots, c'est autour des... Et ça me plaît vraiment pas mal du tout. Ça me plaît, voilà, vraiment pas mal du tout. Prospérine me plaît pas mal. La famille virgule point, pareil. Toute l'intrigue, voilà, qu'il y a autour, pour le peu que j'en ai lu, voilà, me plaît pas mal aussi. Donc, à voir, peut-être. Là, peut-être qu'on ira vraiment vers un coup de cœur. Voilà. Là, peut-être qu'on ira vraiment vers un coup de cœur. Je sais pas encore. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai lu aussi? Oui, voilà. Donc, j'ai lu très... Ça a été très vite, voilà. J'ai lu Clara et les ombres, donc de Andrea Fontana et Claudia Petrazzi. Donc, c'est dans la collection Bande d'ado. Aux éditions Bayard Milan. Franchement, les dessins sont... J'aime bien, sont originaux et regardez, ça, je trouve que ça représente bien. Voilà. Donc là, la jeune fille que vous voyez, c'est Clara, là. Et sur le coup, je dis oui, il n'y a pas beaucoup de texte. Moi, ce qui me manque, vous voyez, c'est quand il y a des pages comme ça, j'aime bien, ça représente bien, mais je me dis oui, ça manque de texte. Mais voilà, ça m'a quand même bien plu. Et donc, en gros, ici, donc, on est avec, voilà, Clara, donc, qui arrive dans une nouvelle école, c'est ça, hein. Voilà, puis, ben, son départ n'est pas très prometteur. Par contre, Clara, voilà, donc, elle a des ombres qui la harcèlent, et elle se posait des questions, puis, je peux pas trop en dire, parce que, voilà, elle va rencontrer des amis, et elle va comprendre pourquoi ces ombres, donc, la harcèlent. L'école, elle va se faire harceler aussi, voilà. Ça va être un peu beaucoup une histoire d'harcèlement, parce que il va avoir les ombres qui harcèlent Clara, elle va se faire harceler à l'école, mais voilà, vous voyez là, c'est la bande de potes qu'elle va se faire, et la bande de potes qu'elle va se faire, ils vont l'aider à comprendre beaucoup de choses. Voilà, ils vont l'aider à comprendre beaucoup de choses, et c'était vraiment sympa, parce que voilà, en même temps, on a un petit côté...
On pourrait dire qu'on a un côté fantastique, mais voilà, on a l'explication des ombres avec ses autres amis, voilà. Il y a des disparitions aussi, on a aussi, voilà, justement, l'explication de ces disparitions. Et voilà, j'ai trouvé vraiment cette petite BD qui fait 180... un peu plus de 180 pages, voilà. Vraiment très sympa, parce que, voilà, ça permet, voilà, encore une fois, par rapport au harcèlement, j'ai trouvé ça bien, en fait, voilà. J'ai trouvé ça bien. Et ben voilà, comme j'ai déjà lu au mois de février, normalement, elle se retrouvera dans ma palle Petit Mois Petite Lecture. Petit Mois Petite Lecture, parce que voilà, ben ça fait partie des petites lectures. Les petites lectures, voilà. Alors sinon, voilà, bah pareil, Petit Mois Petite Lecture. Je triche un peu, je crois, sur celui-là. Vous l'avez vu, voilà, donc dans ma dernière vous verrez dans 2 vidéos d'affilée, dans 3 vidéos d'affilée, parce que vous verrez dans mon vlog. Une sirène à Paris de Mathias Malzieu, voilà, je l'ai à peine commencé, j'ai lu 18 pages. Oui, c'est ça, j'ai commencé en attendant. Donc hier on était samedi, j'ai donc mon amie, la marraine de mon fils, voilà, qui est venue dire bonjour à la maison, donc voilà. Et du coup, je l'ai commencé en attendant qu'ils arrivent. J'étais tellement pressée. Ce roman, voilà, il faisait partie de des livres que je me suis acheté, voilà, avec l'argent que j'ai reçu à mon papa. Et franchement, mais je suis tellement impatiente de le lire. Voilà, Mathias Malzieu, c'est tellement agréable, ça fait tellement du bien, c'est fou. Voilà, on a les 18 pages. Et on est déjà dans l'histoire, on est déjà dans la plume de Mathias Malzieu, et on a envie de le déguster, on a vraiment pas envie de le dévorer, mais au contraire de le déguster, de le lire à son aise, parce que c'est juste magnifique, voilà, je peux le dire au bout de 10 pages, je trouve déjà qu'il est magnifique. Voilà, donc je reviendrai vous en parler très prochainement, voilà. Alors sinon, dernièrement, voilà, donc j'ai terminé La vie selon Hope Nicely, donc de Caroline Day aux éditions L'Archipel, dans leur collection Instant Suspendu, voilà. C'est un roman qui fait du bien, voilà. Au fait, Hope, c'est un sujet sur lequel je pense que c'est la première fois que je lisais en plus, voilà. Donc là, on est avec Hope. Et Hope, au fait, c'est une enfant qui, voilà, qui est née d'une maman qui est alcoolique. Entre guillemets, la maman buvait, donc pendant qu'elle était enceinte, c'est un syndrome, je sais plus comment. Le syndrome a un nom, mais j'ai oublié, voilà. Donc voilà, Hope a des problèmes. Hope a des gros problèmes parce que voilà, sa maman buvait tout le temps de sa grossesse. Et puis en plus, voilà, Hope a été abandonnée, voilà. Donc Hope a été abandonnée, donc voilà. Et on va suivre Hope, donc qui veut écrire finalement, voilà, qui veut écrire un livre pour retrouver sa mère adoptive. Sa vraie mère, sa mère adoptive, elle la connaît. Voilà, donc on va suivre Hope qui veut retrouver sa mère. Et pour ça, elle va écrire un livre, elle a obtenu une bourse, elle va être dans un atelier d'écriture, elle va rencontrer d'autres personnes, vraiment les autres personnes sont vraiment tout agréables aussi, enfin il va se passer des choses avec ces autres personnes, voilà. Ils vont aider Hope à se développer, certaines vont vraiment aider Hope à se développer, et alors Hope, voilà, malheureusement il va arriver quelque chose à sa maman adoptive, et puis ça va être un peu compliqué pour elle, tout ça. Mais comme on est dans un roman feel good, voilà, comme on est, les instants suspendus, on sait toujours chez l'Archipel, entre guillemets, que ça se terminera bien, voilà. Donc, on le sait à l'avance. On le sait à l'avance, puis on va pas lire un roman feel good qui va nous faire pleurer à la fin, et que tout va se terminer mal, on le sait. On le sait, voilà, donc et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé Hope. C'est pas un coup de cœur, j'ai pas été jusqu'au coup de cœur parce que peut-être que, je sais pas,
je me suis attachée à Hope, mais voilà, je sais pas, j'ai pas été jusqu'au coup de cœur, ne me demandez pas pourquoi, mais ça a été une belle lecture, et franchement, je vous recommande ce roman. Voilà, La vie selon Hope Nicely, donc aux éditions de l'Archipel, dans la collection Instant Suspendu. Et je les ai presque tous lus pour l'instant, des romans de cette collection. Et à chaque fois, je trouve que bah voilà, c'est des belles découvertes, c'est sympa. Donc voilà, si vous aimez le feel good, si vous aimez les héroïnes, bah quand même pas mal marquées par la vie, parce que voilà, elle n'a pas une vie facile du tout. Heureusement qu'elle a été adoptée donc par voilà, je sais plus le prénom de la personne non plus, encore une fois. J'ai pas pris de notes, je suis partie comme ça au feeling, hein. Je suis partie comme ça au feeling, donc mais en tout cas voilà, je viens vite fait vous parler de ce roman parce que je me dis bah je prends les 2 derniers romans que j'ai lus. Comme j'ai terminé en février, voilà, je me suis dit allez, février on repart sur de bonnes bases. Voilà, je parlerai de tous les romans que j'ai lus en février, et voilà, Hope Nicely en fait partie. Et alors, celui que j'ai lu très vite, oui, voilà, c'est de la romance. C'est de la romance, vous en verrez pas beaucoup sur la chaîne, c'est clair, vous savez. Bah si, j'en ai lu pourtant. J'en ai lu entre guillemets un peu de la romance de Noël, de la romance contemporaine de Noël, enfin voilà, un peu de la romance du feel good de Noël, voilà, j'en ai lu pas mal. Mais si je reviens vous parler de tout, ça va pas le faire. Je vais pas y arriver, je le sais très bien. Donc voilà, Adeline Diaz, Adeline Diaz, il n'y a rien à faire en romance, j'adore ce qu'elle écrit, voilà. Il y a quelques autrices comme ça en romance qui, depuis que je les ai découvertes, m'ont marqué. Adeline Diaz, Angela Buell, voilà, c'est 2 autrices françaises qui m'ont énormément marqué en romance. Kristen Higgins qui est pas française, voilà, mais qui m'a aussi marqué en romance. Et voilà, Enquête de toi, j'étais curieuse de le découvrir. Même si je me rendais compte que c'était assez différent de ce que j'avais déjà lu d'Adeline, j'avais très envie de le découvrir et c'est un coup de cœur encore une fois, j'ai adoré la plume d'Adeline. Donc là on est dans une romance MM clairement. Donc on se retrouve avec Liam et Mathias, c'est ça, voilà, j'arrive à retenir leur prénom en plus, c'est bravo. J'arrive à retenir leur prénom, donc c'est Liam et Mathias, voilà. Donc on est au tout début, bah voilà, ils annoncent à tous leurs amis qu'ils vont se marier, voilà. Ils sont contents d'annoncer la bonne nouvelle, voilà. Ils sont fous amoureux, et puis bah voilà, on est ravis pour eux, c'est tellement bien écrit que bah nous aussi on est ravis pour eux qui vont se marier, et on attend ce mariage, mais malheureusement voilà, Liam va avoir un accident, et alors là on va tomber dans l'amnésie, dans le questionnement, un peu dans la descente aux enfers, parce que voilà, Liam va se retrouver voilà, à l'hôpital. Il va oublier carrément, il va plus vraiment savoir qui est Mathias. Et puis voilà, ça va être la reconstruction de soi, ça va être plein de choses. Et vraiment, je l'ai lu en 2 soirées parce que franchement, vraiment, j'ai adoré. Et je voulais savoir comment ça allait se terminer pour Liam et Mathias. Il y a des personnages secondaires qui sont vraiment très sympas aussi, voilà. Il y a des personnages secondaires qui sont vraiment très sympas. On aime les retrouver aussi, même s'ils sont secondaires, on aime les retrouver aussi. Et alors il y a Luce aussi, dont Liam a fait la connaissance donc pendant sa rééducation. Et franchement c'est vraiment une personnage qui est vraiment très attachante aussi. Voilà, je me suis vraiment attachée à Liam, à Mathias, mais à Luce aussi. Et franchement, Luce, je vous en dis pas plus, voilà, parce que vous verrez, Luce c'est une personnage qui est aussi à découvrir. Enfin voilà, c'est pas que de la romance, il y a tout ce qui se passe aussi autour de l'accident qui est vraiment très prenant. Oui, il y a de la romance certes, mais voilà, tout ce qui se passe autour de l'accident, c'est vraiment voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de bonnes choses, enfin de choses à découvrir qu'on aime. Enfin personnellement voilà, j'ai été encore une fois conquise par la plume d'Adeline Diaz, parce que voilà, Adeline Diaz, elle arrive à chaque fois.
Ça marche à chaque fois les romans d'Adeline Diaz chez moi, franchement, ça marche à chaque fois et j'ai vraiment adoré ça, voilà. Voilà. Bah voilà, écoutez, c'est tout pour mes lectures pour l'instant. Du coup, moi ce soir, ce que je vais continuer, donc voilà, c'est Prospérine virgule point, voilà. Ma lecture numérique, donc voilà, sera, vous l'avez compris, Prospérine virgule point, et ma lecture papier, Une sirène à Paris de Mathias Malzieu, qui je pense va se lire très vite malgré tout, parce que voilà, quand je vais me plonger dedans, voilà, ça va être que du bonheur. Voilà. Et alors, je voulais vous montrer hier, voilà. Hier ou vendredi, non vendredi, j'ai eu un petit cadeau à mon chéri. Il me dit oui, un petit cadeau de Saint-Valentin à l'avant. Et j'étais trop ravie parce que ce livre, plusieurs fois je l'avais vu sur Vinted. Et je m'étais dit, bah déjà en neuf, je ne serais pas acheté en neuf. Parce que voilà, c'est quand même des sous. C'est 29 € en neuf. Voilà, je l'avais vu plusieurs fois sur Vinted quand même à des prix assez bas. Et puis à chaque fois il partait trop vite, j'avais pas le temps de me le prendre. Et puis là hier, voilà. Tim Burton, entretien avec Mark Salisbury, une préface de Johnny Depp. Et donc voilà, on a préface de Johnny Depp, on a des images. Voilà, ça se présente comme ça, par exemple, là, pour Beetlejuice, voilà. À chaque fois, on a le titre, et puis on a des images à l'intérieur. Et c'est vraiment... Je pense que je vais apprendre plein de choses. Je pense que je vais apprendre plein de choses en lisant ce livre. Après, je pense que c'est un livre qu'on lit petit à petit, voilà. C'est pas un livre comme je peux lire Mathias Malzieu. Et je trouve que c'est un très bel objet livre, voilà. C'est chez Sonatine et voilà, je pense que je vais être ravie parce que voilà, je vais découvrir des choses et je vais le lire petit à petit et je vous en parle, voilà, je vous en parlerai un peu de ce que ça raconte, de ce que voilà, de ce que j'ai aimé dedans, voilà. Je sens que ça va me plaire, mais à fond, voilà. Donc ça c'était pour le petit cadeau de mon chéri hier et je suis ravie. Ah ouais. Et les vlogs ça va pas s'arranger hein. Ça fait 27 minutes que je parle mais là j'ai l'impression que ben voilà, fallait que je vous parle un peu donc voilà, peut-être que après ce sera un petit peu plus calme, voilà. Peut-être qu'après voilà, les vlogs ils feront certainement 1 heure comme d'hab à peu près hein, parce que là si je coupe déjà ça fait déjà plus un vlog, voilà. Et on va encore se retrouver une fois ou deux donc voilà. J'essaierai que les vlogs durent pas plus d'1 heure, j'essaierai, hein, promis, parce que voilà, je sais que, mais bon, j'avais beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, bah là je vais vous laisser, je vais aller mettre ma vidéo en ligne et je vais aller tourner une autre vidéo qui sera la prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne, que vous verrez sans doute cette vidéo encore avant ce vlog, voilà. Je vais essayer de la mettre en ligne la semaine prochaine, voilà. Donc vous verrez cette vidéo encore avant celle-ci. Voilà, ce vlog je sais pas quand est-ce que je vais mettre en ligne. Mais j'essaierai de le monter au fur et à mesure aussi pour dire que voilà. Parce que c'était toujours le problème avec les vlogs aussi. Je sais que maintenant j'en serai plus capable. C'est si je dois faire le montage tout d'un coup. Non, je préfère faire le montage petit à petit. Comme ça au moins ça me permet de pas avoir trop de travail d'un coup. Et puis il commence à faire noir aussi là, le soir commence à tomber. Donc je vais vous laisser. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à je sais pas quand. Je ne sais pas quand. À très très vite. Hello les amis, donc voilà, je vous avais pris me semble dimanche. On est déjà mercredi. Ouais, donc bah voilà, le temps passe vite quoi. Je ne vous ai plus pris depuis dimanche. Voilà. Alors, bah déjà depuis dimanche, ben, je n'ai pas beaucoup lu. Je n'ai même pas pris avec moi parce que je n'ai vraiment pas avancé donc dans le roman de Mathias Malzieu. Enfin, j'avance un tout petit peu de quelques chapitres, mais 3 fois rien. Par contre, j'avance un petit peu dans Prospérine virgule point, je crois que c'était lundi soir, voilà.
Et pour l'instant je me suis arrêtée au chapitre 10, voilà, parce que c'est une lecture commune du PLIB. Donc voilà, j'attends. Pour l'instant franchement j'aime bien, c'est chouette. Voilà, c'est chouette, ça me plaît pas mal, voilà, Prospérine, et puis toute l'histoire donc qui va se dérouler justement, voilà, pour avoir la fin du livre et tout ça. Il y a une petite enquête, voilà, donc ça me plaît bien, il y a une petite enquête, voilà, donc ça me plaît bien. Et voilà. Voilà, je vous en parlerai un peu plus quand... De toute façon, celui-là, vous savez, hein, je vous en parlerai plus dans un point lecture, voilà. Donc, voilà, je vous dis pas trop dans les vlogs, parce que, j'ai pas vraiment envie de m'éterniser, voilà, dans les vlogs. Sur les livres que je vais vous reparler en point lecture après, je m'éternise pas trop dans les vlogs. Et donc voilà, du coup, oui, c'est vrai que depuis dimanche que je vous ai retrouvé, j'ai très peu lu. J'avance très doucement en lecture. Ouais, le petite lecture commence bien. Bon, là je suis sur un plus gros livre parce que voilà, il y a les services presse NetGalley aussi qu'il faut lire, donc voilà. Voilà, j'ai commencé donc en attendant pour Prospérine, voilà, j'ai commencé Fille A de Abigail Dean. Alors là, c'est vraiment... pour l'instant, j'ai lu 3 chapitres. J'ai eu 3 chapitres, j'arrive pas à lire plus qu'un chapitre par soir. J'arrive vraiment pas à lire plus qu'un chapitre par soir parce que j'ai l'impression que c'est un roman qui me prend du temps. Donc on est avec la fille A qui est Alexandra et qui est surnommée Gracie. Voilà, elle a vécu beaucoup de traumatismes dans son enfance et sa mère va décéder en prison et elle va devoir donc revenir dans la maison où elle a vécu les traumatismes. Voilà, pour l'instant c'est encore compliqué de vous en parler parce que j'ai eu 3 chapitres. Je vais commencer le 4e chapitre donc ce soir certainement, oui voilà, ce soir certainement. Donc ils étaient 7 enfants et donc ils ont tous été maltraités. Mais voilà, Lex, c'est elle qui va retrouver tout le monde pour pouvoir transformer la maison, voilà, justement, pour que la maison puisse évoluer, donc un peu faite en maison pour aider les jeunes, au fait, voilà, pour aider les jeunes avec tout ce qu'elle a vécu, voilà, la maison va évoluer. Alors je vais vous dire que pour l'instant, je sais pas si c'est moi qui ai du mal ou si c'est le livre qui le veut que j'ai du mal, mais voilà. Je pense que c'est un peu perturbant, c'est ces titres de chapitres là, fille A, garçon A, fille B, voilà. Je sais plus tous les prénoms, je vous en reparlerai, mais voilà, je sais plus tous les prénoms. Et j'avoue que pour l'instant, voilà, ça me perturbe. Le garçon A c'est Ethan et j'ai fini la fille B hier soir des Lilas, voilà. Et finalement, mais on reste plus donc centré sur Lex. Et puis donc on fait des passages dans le présent, dans le futur, dans le passé, dans le présent, dans le passé. Et j'ai l'impression que c'est ces passages dans le présent, dans le passé qui font que c'est un peu compliqué des fois parce que voilà. On a du mal un peu à se situer parce que comme ça en plein chapitre, on fait des sauts et c'est ça qui est un peu compliqué je crois pour l'instant. Mais bon voilà, je vais continuer ce soir donc avec le garçon B. Oui, les titres des chapitres, c'est ça, on a la fille A, la fille B, la fille A, le garçon A, la fille B, et maintenant je vais découvrir le garçon B. Voilà, je vais me retrouver au garçon B, mais franchement voilà, c'est assez touchant quand même, c'est assez touchant. Et c'est dommage parce que franchement c'est un roman, franchement au niveau psychologique c'est vraiment super touchant. Mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a une distance avec les personnages. Parce que voilà c'est compliqué, je sais pas, c'est compliqué cette histoire de voyage, enfin pas de voyage mais de passer
voilà, du présent au passé, voilà, c'est compliqué. J'ai l'impression que même si on apprend beaucoup de choses du passé, même si voilà, on suit également le présent, voilà, c'est un peu brouillon. Des fois, j'ai l'impression, c'est un peu décousu et c'est un peu dommage, mais peut-être que c'est moi et peut-être que voilà, ça va aller mieux par après. Peut-être que voilà, ça va aller mieux par après, je sais pas. Bon voilà, bon donc bah voilà, ça c'est pour Fia pour l'instant, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, hein, parce que bah voilà, Prospérine, voilà, je vous ai dit, j'ai un peu avancé, ça se passe pas mal, l'enquête elle est sympa, voilà, donc et puis bah Mathias Malzieu, je reviendrai vous en parler, j'espère, très très bientôt, parce que pour l'instant la journée, j'ai du mal à lire, ouais. La journée, au fait, si je me mets dans le fauteuil avec un livre, je m'endors, direct. Je sens que, au fait, le traitement, là, le traitement que j'ai, ben voilà, je sens que ça commence à être de pire en pire, ça commence à, des fois, être voilà, la fatigue au fait commence vraiment à se faire de plus en plus ressentir. Et alors ben, dès que je fais quelque chose, dès que je bouge un peu, dès que je sors un peu de la maison, ben, le lendemain c'est très compliqué, voilà. Et comme j'ai bougé beaucoup pas mal au début de semaine, on va dire, lundi, ben voilà, ben, on a été faire des courses. On était faire les courses, puis ensuite j'avais passé à la pharmacie française. Je vous montrerai justement, voilà, on est passé à Noz. Voilà, ça a été beaucoup pour moi. Ça a été beaucoup pour moi. Ça a été, je suis rentrée, j'étais complètement, mais complètement lessivée. C'était fini. Ma journée était finie. Voilà, j'étais épuisée. Hier matin, j'avais rendez-vous. J'avais un rendez-vous à l'hôpital, voilà. Hier matin à 8h50, donc bah ça aussi voilà, bah, le matin franchement depuis que je prends ce médicament le matin c'est même plus possible d'émerger quoi, c'est la cata. Je suis un zombie, si à 9h moins 10 je dois être quelque part prête et tout là, je suis un zombie, franchement je suis un zombie. Le matin limite il faut vraiment me laisser tranquille parce que sinon si je suis obligée de faire quelque chose, j'évite voilà, d'avoir des rendez-vous le matin, mais des fois quand il n'y a pas le choix, et ben voilà, après c'est un peu zombie pour la journée quoi. Franchement j'étais... Au fait ce qu'il y a c'est que le matin quand je me réveille, j'ai mal au crâne, j'ai la tête qui tourne, il faut le temps que je fasse passer tout ça. Et puis ben si je dois vite me lever et que je peux pas faire passer tout ça, ben je suis mal pour la journée, au fait, mais vraiment très mal pour la journée, c'est fini quoi, c'est une horreur. C'est une horreur, voilà. Je vais faire partir Fia, elle a plus rien à faire là. Donc lundi on était chez nous. Je vais pas vous les remettre dans le book haul, je pense, vu que le book haul est déjà tourné. Voilà, je vais pas vous les remettre dans un book haul. Oh, j'étais sage, si, j'étais sage. Je vous promets, j'étais très sage. Voilà, il y en a 4. Il y en avait un cinquième. Mais comme j'ai vu que les pages étaient tachées, je me suis dit, oh non, je le prends pas. Alors j'ai pris, voilà, des nouvelles petites boucles d'oreilles. Parce que je me dis, ouais, mes trous vont finir par se reboucher à force de rien mettre. Et bah, toutes celles que j'essaye de mettre, à chaque fois, elles me font mal. Et je me suis dit, je vais essayer à la boucherie. Bien sûr, à la bijouterie de Noz, voilà. Je me suis dit, je vais essayer. Donc j'ai pris cette paire là. Et une paire, voilà, de petites plumes aussi. Ouais, bah écoutez, pour une fois, je me suis acheté des bijoux. Ça fait super longtemps. Avant, je m'achetais beaucoup de bijoux. Et là, ça fait super longtemps. Voilà. Une paire de petites plumes. Voilà, une paire de petites plumes. En plus, je me suis dit, je peux plus mettre des trop grandes. Maintenant, voilà, que j'ai les cheveux courts. Je peux plus mettre des trop grands pendants parce que sinon, bah, ça fera directement... je me sentirais vraiment pas à l'aise avec, voilà. Donc j'ai pris celle que vous voyez que j'ai là. Et les petites plumes, voilà. Et je trouve que c'est tout juste et ça pend pas trop, c'est pas trop gros. Voilà, et franchement j'aime beaucoup. Ouais, voilà. À part ça, ouais, je me suis pris aussi
deux petits foulards qui sont occupés. Je les ai lavés parce que il y avait une odeur dessus, voilà, donc je vous les montrerai une prochaine fois. Je vous les montrerai une prochaine fois parce que ouais, les foulards j'en achète aussi. Ça c'est un truc voilà, c'est déjà des petits foulards qui pourront plus me servir au niveau du printemps parce que maintenant que j'ai les cheveux courts, ben c'est vraiment obligé de sortir, voilà, avec un foulard au cou parce que sinon c'est froid, mais c'est froid. J'ai besoin de quelque chose autour du cou, obligé. Avant que mon cheveu passe encore, des fois je partais sans. Mais là, il n'y a plus moyen avec les cheveux courts, il y a plein de choses qui changent. Et donc du coup, bah, je me suis déjà arraché des petits foulards de printemps. Voilà. Et puis niveau livres, il y avait beaucoup de livres. Mais j'étais sage, voilà, j'en ai pris que 4. J'ai pris Snowblind de Christopher Golden, voilà. Il était à 2,50 €. Voilà, bon, bah, 2,50 € à la place de 6,90 €, voilà, c'est un peu comme si je l'aurais acheté la vache d'occasion, on va dire, voilà. Et mais Christopher Golden, voilà, je suis curieuse parce que je sais que Christopher Golden, si je me trompe pas, il a écrit des Buffy. C'est des Buffy qu'il a écrit, si je me trompe pas, voilà. Et puis même ce Snowblind, la matière, en plus, bah voilà. On est au cours d'une terrible nuit d'hiver, bon ben, on est encore en hiver quelque part, hein. On est encore en hiver, voilà, donc je suis pas sûre que je le lirai tout de suite, mais voilà, ça me tentait bien. On est dans la petite ville donc de Coventry qui est frappée d'une tempête de neige. La tempête est d'une rare violence, elle emporte plus d'une dizaine de victimes, à jamais perdues dans l'immensité blanche. Des familles entières sont brisées en une seule nuit et l'existence des habitants fut changée à jamais. 12 ans plus tard, la vie a repris son cours, même si chez les survivants, il y a toujours une angoisse quand l'hiver approche. Et là, ben voilà, une nouvelle tempête s'annonce, plus terrifiante encore. Mais car cette fois, les disparus de cette nuit maudite sont de retour. Voilà, j'avoue que c'était tentant, c'était tentant. C'était tentant, je pouvais pas le laisser là. Alors voilà, Madame B de Sandrine Détombe. C'est un grand format. J'avais dit plus grand format, mais bon, bah voilà, il y a des moments. Sandrine Détombe, j'ai lu, je ne sais plus ce que j'ai lu. Je ne sais plus ce que j'ai lu, mais j'avais beaucoup aimé, voilà. C'est une autrice en plus que j'ai envie de continuer à découvrir. Donc voilà, j'ai pris Madame B, sans savoir si c'est un tome spécifique, si c'est un one-shot. Je me dis, s'il faut en lire un avant, bah c'est pas grave, tant pis, je chercherai d'occasion, voilà. Je trouverai d'occasion, je chercherai. J'avoue que j'ai même pas encore été, finalement, j'avais dit je vais les encoder sur Livre Addict. Et voilà, je l'ai pas encore fait. Donc il faut que je pense, après ce vlog, à directement les encoder sur Livre Addict. Alors là, j'ai même pas regardé, voilà, c'est un très grand format de chez Charleston. Voilà, Sophie Corquin, le roman de Molly Hain, d'après une histoire vraie. Tout simplement parce que voilà, Sophie Corquin, je me souviens qu'à l'époque, je pense que c'est chez Albin Michel qui avait publié Manger dans ta main, voilà. Et l'autrice était venue me proposer de lire son roman. Franchement, et j'avais adoré. Franchement, j'avais adoré. J'avais vraiment passé un super moment. Je me rappelle de la plume de l'autrice. Et du coup, quand j'ai vu Sophie Corquin, je me suis dit, il me faut. Regardez en plus, voilà, pour savoir ce que ça raconte. Ils ont tellement bien placé l'étiquette, voilà. Apparemment c'est une histoire vraie, une histoire de disparition, voilà, en plus, donc bah voilà, j'ai craqué, franchement. Il était décoté à moins de 75%. J'avais dit que j'achetais plus le grand format, mais bah voilà, là j'étais à nous, et je n'avais pas le choix de me dire je prends le grand format, je prends le petit format, et puis bah il me faisait tellement envie, je n'allais pas laisser là Sophie Corquin, quoi. C'est une autrice, voilà, dont j'ai lu Manger dans ta main. Je me souviens de cette histoire, c'était il y a des années, mais je me souviens encore, franchement, avec son cochon et tout. C'était trop bien. Et voilà, je veux le lire, je veux lire celui-là. Je pense que je vais attendre un peu, voilà, parce que petite lecture, je vais profiter de mes petites lectures, hein, comme j'ai dit, d'abord. Mais voilà, je pense qu'après, je vais pas tarder à le lire. C'est le livre qui sera lu cette année, c'est sûr. Et puis, j'ai pris un autre Charleston, voilà.
Je sais pas ce qui me prend, j'ai été attirée par les Charleston. Le troisième que j'ai reposé était aussi un Charleston. Mais je sais plus son titre, mais je l'ai reposé. Là, il y avait comme de la terre ou du chocolat sur les pages. Oh non, c'est quand même des livres, entre guillemets, ben oui, c'est des livres, je suis d'accord que de liquidation, mais quand même, quoi. J'avais pas vraiment envie de me retrouver avec un livre avec de la terre ou du chocolat. Déjà, des fois, je trouve que les gens font vraiment pas attention. Ils les reposent n'importe comment, ils sont abîmés, voilà. Et donc, du coup, bah voilà. Et là, bah voilà, c'est Un printemps à la Villa Rose de Debbie Macomber. Encore une fois, j'espère que c'est un one-shot. Que c'est pas une saga, que c'est pas... Voilà. Debbie Macomber, c'est une autrice que bah, je vois pas mal passer en ce moment sur... Enfin, j'ai déjà vu passer pas mal, voilà, sur Booktube, sur Bookstagram, et puis je me dis, bah tiens, voilà. Installée depuis peu à Cedar Cove, Jo Marie commence à s'y sentir chez elle. Avec l'arrivée du printemps, voilà, ça tombera bien à l'arrivée du printemps. Ouais, c'est encore dans un peu plus d'un mois, mais voilà, hein. Sa maison d'hôte, la Villa Rose, affiche complet. Kent et Julie ont décidé de célébrer leur noce d'or. Le seul problème, c'est que leur couple paraît au bord de l'explosion. Leur petite fille Annie joue les arbitres. Femme d'affaires, Mary Smith a connu les plus grands succès dans sa carrière. Désormais atteinte d'une grave maladie, elle ne peut échapper à un douloureux regret. Près de 19 ans plus tôt, elle a rompu avec son seul véritable amour et revient à Cedar Cove pour obtenir son pardon. Voilà, mais ouais, j'avoue que je suis curieuse, tout simplement, j'ai envie de... Je sais pas, ce petit roman léger me faisait envie, voilà, je me suis dit... Laisse-toi tenter, Isa. J'étais sage, oui, j'ai acheté que ces 4 là. J'ai acheté que ces 4 là, et pourtant j'aurais pu en prendre d'autres, mais non. Non, j'ai vraiment... J'ai vraiment essayé de pas faire de craquage compulsif, voilà, j'ai vraiment... Essayez de pas faire de craquage compulsif parce que je trouve que la dernière fois à la ressourcerie, vous verrez dans le prochain book haul. Je ferai un book haul spécial ressourcerie, je crois, comme ça, voilà, ce sera plus simple. Parce qu'en plus, il est déjà assez grand, donc je ne voyais pas intégrer cela. Donc voilà, je préfère vous les mettre dans le vlog. Et alors là, mon chéri vient de passer au point relais à l'instant et de me le ramener. Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble. Enfin, j'ai déjà ouvert un peu, j'ai déjà enlevé un peu normalement les autocollants. On devrait pouvoir avoir facilement... Je pense, je vais défoncer la boîte, c'est pas grave, on s'en fout. Alors déjà, j'ai un petit mot. J'aime bien quand les gens ils mettent un petit mot. Déjà, voilà, bah, c'est un colis Vinted. Hein. Merci pour vos achats en espérant qu'ils vous conviendront cordialement. Voilà, j'aime bien, c'est à chaque fois sympa, je trouve, voilà, une petite sur la petite fiche destinataire quand ils mettent quelque chose. Et puis apparemment, bah, c'était très bien emballé. J'aurais dû avoir une paire de ciseaux avec moi, je crois quand même. Je pensais que là je l'avais, en fait. Je vais vous montrer, regardez, voilà, c'est encore emballé dans du papier. Et je pense qu'on va essayer d'enlever le papier et d'arriver à bout des livres comme ça. Hein? Ah, ils sont encore emballés dans du plastique. Ils sont encore emballés dans un plastique. Ouais, franchement, ça j'adore quand... Franchement, quand les gens font ça, je trouve ça, mais vraiment génial. C'est bizarre, j'en avais commandé 4. Oh! J'ai eu un petit cadeau, on dirait, en plus. J'ai l'impression d'avoir eu un petit cadeau parce que j'en avais acheté que 4. Ah, et le petit cadeau, il est top, je suis trop ravie. C'est un livre que la personne ne pourrait pas prendre de toute façon, voilà. La première enquête d'Agatha, de MC Beaton. Moi qui rêve de continuer Agatha Raisin, enfin de reprendre le premier parce que je n'ai lu que le premier. Et voilà, j'aimerais bien reprendre le premier et puis continuer à lire les autres. Voilà, je me retrouve avec un petit cadeau, la première enquête d'Agatha. Oh, je suis trop contente, je vous jure, il y a des personnes sur Vinted, elles sont vraiment, mais
trop sympa, franchement. Autant qu'il y a des personnes sur Vinted, je les trouve vraiment, mais elles me saoulent vraiment pour rien, quoi. Autant, franchement, je trouve qu'il y a des personnes qu'elles sont géniales. Voilà, la première enquête d'Agatha. Ah, je vais me régaler. Et dis donc, on peut rajouter au petit moi petit livre, celui-là. J'ai pas trop envie d'en savoir parce qu'il est tellement petit. Mais je vais le mettre dans ma palle, petit moi petit livre. Il va être vite lu, celui-là. Je vous en reparlerai très vite, je crois. Ouais, je vous en reparlerai très vite. Alors ensuite, ouais, je vais les sortir, voilà, pour vous les montrer. Ah merde, c'est un grand format. Oh, dommage, je l'avais en poche. Alors à la base, voilà, je vais plus faire de commandes vintage, je vais plus acheter de livres, je vous l'avais dit. Bon, on est passé chez nous. Voilà, c'est comme ça. Mon chéri voulait passer chez nous aussi, donc voilà. Voilà, il n'y a plus rien dans le carton, regardez, c'était quand même bien emballé, hein. Franchement, chapeau à la vendeuse, c'était bien emballé. Il faut le dire, je vais lui mettre une très bonne note. Je vais lui mettre un beau commentaire parce que... Voilà, donc, comme vous voyez derrière moi, là, je vous ai déjà montré, voilà, je range ma bibliothèque petit à petit. Et puis, donc, quand je suis arrivée dans les cas, je me suis dit, tiens, il me fait envie ce roman. Mais j'ai que le tome 2. J'ai que le tome 2, j'avais acheté un... Oui, parce qu'avant, je faisais pas gaffe. Hein. Je faisais même pas gaffe que j'achetais les tomes 2 à Nose, mais que j'avais pas le tome 1. Je faisais même pas gaffe à ça. Voilà, donc j'avais acheté le tome 2 à Nose et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Il me fait envie en même temps, ce roman. Donc voilà, j'ai cherché sur Vinted les mystères du pensionnat. Donc j'avais le tome 2. Et j'ai cherché sur Vinted, voilà, j'ai trouvé pas très cher. Donc le tome 1, l'oiseau de verre, en plus il est en super bon état, franchement, mais pour le prix, mais les tomes, et je suis ravie. Je suis ravie, voilà, il est en super bon état. Celui-là, je savais que c'était un grand format parce que l'autre chez Fleurus, pareil, voilà, c'était aussi un grand format, donc je vais pouvoir les mettre ensemble. Donc en fait on est avec Ed Wilson qui est une jeune orpheline et qui ne rêve que d'échapper à la cruauté de ses 3 cousins. Alors quand son oncle Shark propose de l'envoyer au pensionnat, elle se croit sauvée. Mais Eddie ne sera pas une pensionnaire comme les autres au sein de cette ancienne et précieuse école. Sa mission sera de garder un œil vigilant sur Anastasia, la fille d'un riche prince russe qui en contrepartie finance sa scolarité. Quand un précieux oiseau de verre disparaît, Eddie mène l'enquête. Les autour du pensionnat ne recèlent pas moins de secrets que les personnes qui entourent la jeune détective. Voilà, j'avais vraiment l'impression de me retrouver un peu face à un Cozy Mystery jeunesse et ça me faisait trop envie. Et je sais pas, j'avais essayé dans ma palle depuis au moins tout ça, je suis sûre, le tome 2, voilà. Et il fallait que je... C'est pour ça, c'est faire franchement ranger ses livres et faire du tri, c'est génial parce qu'on retrouve des livres, voilà. Et puis quand j'ai vu le tome 2 de ce roman, voilà, là dans ma palle, là derrière, je me suis dit, mais il faut que je trouve le tome 1 parce que ça a l'air chouette. Bon après j'espère que je serai pas déçue, voilà, mais bon j'ai trouvé le tome 1 sur Vinted. Je me dis si j'aime vraiment pas le tome 1 et si j'aime vraiment, voilà, je laisserai peut-être une chance au tome 2 comme je l'ai, voilà. Et puis après on verra s'il y a une suite, je sais pas du tout s'il y a une suite, mais en tout cas voilà, je suis ravie. Ça me faisait vraiment Cozy Mystery, voilà, jeunesse, et voilà, j'étais ravie, ce roman me fait super envie. Alors ensuite, donc quand je cherche un roman chez une personne, voilà, rien à faire, il faut toujours que je fouille pour voir ce que la personne a, parce que je me dis, bah oui, mais je vais pas lui acheter qu'un seul roman. Un seul roman, ça fait beaucoup de frais de port, ça fait beaucoup de frais, voilà. Donc j'achète pas qu'un seul roman chez la personne à chaque fois. Et voilà, il y avait pour 1 euro, c'est pour ça que j'ai cru que c'était le poche et pas le grand format. Oh, il est gros en plus, mon dieu, il est écrit grand, il est gros, c'est un format... C'est quelle édition? C'est une édition Françoisière, je crois. Oui, c'est une édition Françoisière, voilà. Il y avait été de Mons Calenoft, en sachant que j'ai déjà hiver. Que j'ai des... Ah non! Ah non, j'ai fait la blonde!
J'ai fait la blonde, j'ai vu que été. Et j'ai acheté hiver-été. J'ai acheté un double format. Alors que j'ai déjà hiver en poche. Mais je fais ma blonde, mais je fais ma blonde. Mais au secours, je fais ma blonde. Bon, soit. Donc je pourrais lire hiver et été. C'est ça, je trouvais qu'il était gros, voilà. Bon ben, du coup hiver c'est bien, je pourrais faire plaisir à, bah voilà, peut-être à des amis qui sont repartis, qui sont venus samedi et qui sont repartis avec des livres déjà que j'avais en double, parce que oui je m'étais dit ben j'ai des livres pour aller mettre à la boîte à livres, et puis finalement quand ils sont venus ils parlaient de faire des bibliothèques, j'ai dit attendez, j'ai descendu les livres que j'avais en double et j'ai dit maintenant, vous prenez ce qui vous intéresse. Si il y a des livres qui vous intéressent, vous les prenez. Comme ça, au moins, voilà, je devrais pas les mettre à la boîte à livres, j'aurais fait plaisir vraiment à quelqu'un qui va les lire et qui va pas en faire n'importe quoi. C'est pas que j'aime pas la boîte à livres, hein, c'est pas que je suis contre la boîte à livres, mais moi, quand je prends des livres à la boîte à livres, c'est que je sais que je vais les lire un jour, voilà, je les prends pas comme ça. Et puis, en faire n'importe quoi, entre guillemets, parce que, voilà, les boîtes à livres, je suis pas trop... C'est un truc que je suis pas trop pour, j'aime bien passer de temps en temps, mais moi, là en dessous, c'est 3 gros sacs que j'allais mettre à la boîte à livres. Je peux pas les revendre, ils sont pas... Pour moi, j'ai déjà acheté des livres en cet état sur Vinted, clairement. Mais pour moi, ils sont pas en état d'être vendus. Ils ont pris l'humidité avant, on habitait. Ils sont cornés, ils sont abîmés, voilà. Donc moi, je veux pas les revendre. Les donner une association, les associations, c'est pas des poubelles non plus. Voilà, donc je me dis, le seul moyen. Je me dis, il y a des gens qui passeront à la boîte à livres et qui les prendront de toute façon, c'est sûr. Ils sont pas abîmés, mais les pages jaunies, tout ça, j'aime pas, voilà. J'aime pas, je peux pas. Enfin bref. Pour dire, voilà, que hiver, maintenant, je referai certainement aussi, chez la marraine de mon fils, n'est-ce pas? Il va encore rigoler de moi. Parce qu'il se demande comment ça se fait que j'ai tout le monde dans mes livres. Oui, mais bon, il n'y a rien à faire, c'est quand on range pas, quand on ne code pas tout, quand voilà, au bout d'un moment on se retrouve avec des doublons, c'est obligé, et je déteste ça. À chaque fois que je vois des doublons, là quand je suis occupée de ranger, je me dis non. Mais il y a des livres que j'ai achetés, vous savez, qu'il y avait encore un bouquiniste d'occasion ici, combien de temps? Il y a des livres que j'ai achetés, des fois comme il y a des King ou quoi que j'ai acheté il y a presque 10 ans, hein, et puis entre temps on a déménagé, avant j'avais pas de place pour les ranger, voilà, et puis je les rachète, et puis maintenant pour ça je me dis il faut que je mette un coup de pied au cul pour ranger ma bibliothèque, parce que c'est fini les doublons, ça suffit. Alors, du coup, voilà, j'ai hiver et été. Hiver, je peux le retirer, je pourrais mettre hiver et été à la place. Malgré que j'aime bien cette édition Françoisière. En plus, elle est jolie, hein. Elle est jolie quand même. Ça y est, je suis à fond dedans. Hein. Je suis à fond dedans, ouais. Je suis à fond dedans. C'est n'importe quoi. Je sais même pas où est la transition. Ah, elle est là, voilà. Donc je sais que été se lit après hiver, voilà. En plus je me demandais été quand est-ce qu'il se lisait. Maintenant je sais qu'été se lit après hiver, automatiquement. Donc ensuite j'ai pris Pour l'amour d'une île, voilà, tout simplement. Voilà, de Armel qu'il cherche, je connais pas du tout, voilà. Mais déjà quand je vois cette phrase, le passé ne vous oublie jamais. Le passé ne vous oublie jamais. Ça donne envie, voilà. Je pense que c'est des nouvelles plumes poche, au fait. À la fin de ses études de médecine, Marie décide de retourner vivre sur la petite île bretonne où elle a grandi jusqu'à la mort de ses parents. Elle reprend le cabinet du vieux médecin de l'île, mais dans le froid venteux de ce mois de novembre, son installation se révèle plus difficile que prévu.
Ce n'est pas tant le décor austère que l'hostilité flagrante des habitants qui atteint le moral de la jeune femme. Marie comprend rapidement que cette haine prend ses racines dans l'histoire de sa famille et qu'il est temps de lever le voile sur le passé. Voilà. Une histoire de passé. Et ensuite, bah voilà, il y avait Un cri sous la glace de Camille Agrève. Voilà, je pense que c'est le premier tome. Moi j'avais la suite, j'avais un journal de ma disparition, c'est ça, ou je ne sais plus. Enfin, il me semble que ça c'est le... Voilà, c'est celui qu'il faut lire avant celui que j'avais. Si je me trompe pas, voilà. Donc voilà, il était là aussi dedans, je l'ai pris. Voilà, je suis contente, voilà. Du thriller, je vais encore en lire pour l'instant, je ne parle plus beaucoup de thriller, mais je vais encore en lire, c'est sûr, je vais encore en lire. Même si pour l'instant, là, depuis que je suis revenue, je sais que vous n'avez plus l'impression de me voir parler beaucoup de thriller. Voilà. Bon, ben voilà, c'était donc le petit colis Vinted, hein. Le petit, et puis... Je suis trop contente. Ah, je suis ravie. J'ai envie de le descendre et de me l'enfiler là. C'est tellement court en plus, je me dis, oh, elle est trop gentille. Elle est trop gentille la madame. Moi, même si c'est offert par le libraire, elle est trop gentille la madame. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Non, ça se voit pas. J'avoue que ce colis là, je suis vraiment ravie de l'avoir. Parce que voilà, j'ai ce tome 1 là. J'ai un cri sous la glace. Bon bah j'ai 2 fois hiver. Mais j'ai été de Monscaleneuve, voilà. Et je pense qu'il n'y a pas que hiver-été. Je crois qu'il y a toutes les saisons en fait. Et c'est ça, je pensais qu'après hiver, il fallait lire printemps. Je pensais qu'après hiver il fallait lire printemps, enfin voilà, je sais pas, faut que je regarde dans cette saga parce que là je me perds complètement. Parce que pour moi après l'hiver vient pas l'été, vient le printemps. Et puis il y a l'automne après aussi. Donc je sais pas, voilà combien il y en a et mais en tout cas j'adore cette édition. Bon, je vais vous laisser là, écoutez. Bon, bah vous savez quoi? On aura parlé beaucoup de livres, hein. On aura parlé beaucoup de mes lectures dans ce vlog, mais voilà, clairement je vous aurais retrouvé 2 fois, et je pense que je vais le clôturer. Je pense que je vais le clôturer parce qu'il fera déjà 1 heure, je suis sûre qu'il fera déjà 1 heure. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog, et bah je relancerai un autre vlog, voilà, donc avec mes prochaines lectures. Ouais bah ouais voilà, c'est parce que j'ai voulu montrer ce que j'ai acheté à Noz et ce que j'ai, voilà, ouvrir le colis avec vous, et du coup bah directement ça prend du temps tout ça, mais voilà, j'ai pas abordé beaucoup de lecture du coup, mais dans le prochain vlog on parlera plus de lecture, promis, je recommencerai un vlog, je sais pas quand, pas demain, je pense pas. Peut-être vendredi ou samedi, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là, je vais le clôturer. Et donc, vous le verrez, on est mercredi. J'essaierai de le mettre ce week-end, peut-être sur la chaîne, si j'ai le temps. Voilà, si j'ai le temps et l'énergie, je le mettrai ce week-end. Et sur ce, bah voilà, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt avec une prochaine vidéo qui sera sans doute... le book haul de la ressourcerie, ou bien peut-être un avis plib. Un avis plib, voilà, je sais pas. Allez, je vous laisse, là, je vais aller me reposer, je suis KO. Portez-vous bien, bye bye.